Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors moi je voulais vous faire un petit tirage, je dis petit, c'est-à-dire voilà, ça va pas prendre une demi-heure. Juste une question par rapport à ce qui s'est passé au Louvre. Et pourquoi? Parce que vous avez été nombreux à me poser la question par mail, et puis aussi c'est vrai que ça interroge. Je vous ai mis en... Quand j'ai appris cet événement, on va dire, enfin ce fait divers qui s'est passé au Louvre, bah, j'étais un peu consterné, parce que voilà, ça parle de bijoux, bijoux de famille, on va dire, bijoux de la couronne, hein. Histoire de France, et c'est vrai que pour moi, c'est quand même un crève-cœur de savoir que ça disparaît on ne sait où. Et puis après, une grosse interrogation sur le manque évident de sécurité pour le plus grand, quand même, plus grand musée connu au monde, hein. Voilà, c'est quand même assez étonnant. Et même c'est le plus grand musée du monde, je crois, hein. Donc, en plus, elle a disques en plein jour, voilà, les alarmes qui fonctionnent pas, c'est un peu bizarre. Et puis c'est vrai que le fait de s'attaquer comme ça à l'histoire de France, quelque sorte, au patrimoine, certains ont fait le parallèle avec Notre-Dame. C'est une catastrophe comme ça qui arrive au moment un peu opportun, et puis à qui profite le crime, vous voyez. Donc ça peut être aussi quelque chose de commandité, on ne sait pas. Bon, en tout cas, voilà, moi, tout ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ça interroge, hein, au minima. Donc, bah, écoutez, on va faire une petite séance de voyance là-dessus, on va se concentrer. Je vais allumer déjà une bougie, comme d'habitude. Alors, un peu de sauge, tiens, ça fera pas de mal. Parce que c'est vrai que ça m'a interpellé. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc, on est le samedi, on est le lundi 20. Vous savez que je me bats toujours moi, avec les dates, mais je pense sans me tromper que nous sommes le lundi 20, puisqu'on est sur le samedi 18. ça me paraît bon. Je vous ai mis en ligne une pétition en page communauté pour justice pour Lola, parce que moi ça me touche beaucoup. Je vous ai mis aussi une vidéo de la chaîne Parlons peu, parlons bien, qui est vraiment une très bonne chaîne, et qui a filmé en fait, enfin qui a republié une vidéo qui avait été mise en ligne par le site du Parisien, où on voit Dabia avec sa grosse malle qui la glisse comme ça dans un café, qui rejoint un homme qui regarde ce qu'il y a dans la malle plus ou moins. Et bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui interrogent. Elle ne pouvait pas descendre la malle comme ça en plein jour, et puis toute seule, parce qu'il y avait Lola, la petite Lola qui était dans la malle, elle ne pouvait pas faire ça toute seule. On voit bien que la malle est très lourde quand elle la pousse avec le pied. Et chose qui étonne aussi, c'est qu'elle avait l'air pas du tout agitée, en forme, comme si elle était allée faire des courses chez Action. Vous voyez, donc on sent vraiment c'est cette vidéo. Donc je vous invite à aller la voir je l'ai mis en page communauté, je vais les partager. On sent vraiment enfin, on sent rien, vous voyez, aucun regret après coup. Bon, on s'en doute un petit peu, voilà. Donc, ça contraste avec les larmes qu'elle fait maintenant, voilà, qui sortent maintenant de cette personne lors de son procès. Donc, c'est peut-être des larmes de crocodile ou une stratégie pour apitoyer. Mais en tout cas, après les faits, il est évident qu'elle n'a eu aucun remords, ça se voit. Et puis surtout, il y avait bien un complice. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi, je l'avais vu moi dans les tirages que j'ai fait sur cette histoire, qu'il y a au minimum un complice et aussi un réseau derrière. Donc il est important qu'elle soit jugée extrêmement sévèrement, hein. Et on remercie Badinter, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis par contre, effectivement, il y a aussi tout un réseau derrière à explorer, on va dire, hein, voilà. Donc en tout cas, attendez, j'entends du bruit parce que j'attends un... Non, c'est bon, si ça sonne, j'attends un livreur. Je ferai une pause. Oui, donc revenons à nos moutons, à savoir ce fric-frac au Louvre, assez incroyable. Le dernier aussi retentissant, c'était Mona Lisa, hein. Mais là, c'est vrai que c'est assez incroyable. Bon, eh bien, écoutez, je vais prendre un tarot. Je vais prendre un tarot Art Nouveau, puisque c'est un tarot, voilà, qui fait référence aux œuvres d'art. Qu'est-ce
qui tombe encore. Voilà. Et puis, on va voir s'il y a des choses louches qui sortent de ce jeu. Après, je pense que je prendrai l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Bon, mes paquets de bouche, comme j'ai froid, j'ai pas les doigts gonflés. Bon, après, j'arrête, hein, ça va devenir une vraie quincaillerie ambulante. Allez, on regarde ce qui s'est passé au Louvre. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, 5 cartes. Dites en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que c'est un banal... tiens, voilà, Monsieur Nuga, bien sûr. Est-ce que c'est un banal fait divers ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut creuser derrière? Et en plus, cette couronne qui est tombée comme ça, bon, oui, ça... C'est quand même assez bizarre. Ça paraît être des amateurs. Ils arrivent avec une grosse disqueuse comme ça en plein jour, du genre, voilà, comme s'ils allaient, je sais pas moi, cambrioler un particulier, comme si ils n'avaient pas peur du système de sécurité. Et puis en plus, ils laissent tomber la plus belle pièce. Bref, tout ça est très bizarre. Ça fait un peu pied nickelé, en même temps, ça peut être que commodité. Donc, 5 cartes. Que s'est-il passé au Louvre? Est-ce qu'il y a quelque chose de louche? Alors, voilà. Bon, Nuga, tu bouges pas, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, l'espoir. Oui, parce que ça, faut pas oublier. Et puis, pourquoi l'espoir arrive en premier? Parce que par rapport à ce qui s'est passé, l'espoir aussi, et on fera la question aussi, il faudra répondre, est-ce qu'on va les retrouver? Parce que on a vraiment espoir, on espère tous, c'est vrai, hein, quand on est un peu attaché au minimum au patrimoine culturel français, on espère vraiment qu'on les retrouve, hein, parce que vous savez qu'ils peuvent, ce genre de... Alors ça vaut surtout une fortune pour leur côté historique, mais bon, vous ne pouvez pas écouler comme ça des bijoux qui ont été volés, dont tout le monde parle. Vous pouvez par contre démonter les pierres, les vendre à l'unité. Alors ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est beaucoup plus facile aussi à écouler. Donc on garde espoir quand même, c'est ça. Hein. Alors après, on a la tempérance renversée. Bon, vous voyez qu'on l'espoir dure pas très longtemps, on est quand même très inquiet. Ah, on a la mort. Tiens. Alors la mort, c'est pas bon signe. Hein. Ça veut dire que c'est quelque chose quand même... c'est un coup final. Alors ça veut dire que c'est possible aussi qu'on ne retrouve pas certains objets. Bon, faut voir. Hein. Tiens, on a l'empereur. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je me suis pensé à moi-même que si c'était commandité, on retrouverait souvent le symbole du grand monarque ou de l'empereur. Voilà. Alors, ça parle de l'empereur Napoléon, mais ça, c'est la réponse, vous voyez. Donc, on dirait qu'une personnalité haut placée pourrait être au courant ou mêlée à cette histoire. Bon, on retrouve espoir parce qu'on a une roue de fortune qui est à l'endroit. Donc, on me dit que les choses peuvent évoluer, avancer. Donc, on va peut-être retrouver. Je vais recouvrir la carte de la mort, parce que là, c'est un peu... La mort et le chariot renversé, voilà. Visiblement, on va quand même pas les retrouver tout de suite. Hein. Ça se débloque quand même, mais au début, je pense qu'au début, il n'y a pas de piste du tout. Allez, on met une dernière carte. La papesse, ah ben voilà, la papesse renversée. On va apprendre des choses. Donc, il y a quelque chose de caché. Je ne vais pas jouer les complotistes, mais avec la papesse, c'est toujours des choses cachées. Et là, il y a des secrets qui vont sortir. Donc, j'ai quand même l'impression que... Enfin, le côté louche, si vous voulez, de cette affaire ressort dans ce tirage. On va prendre un autre jeu. Tiens, j'ai envie de voir avec le béni astrologique avant de prendre la triade. Bon, bah, Nuga, t'es un amour. Alors, j'ai fêté hier les 7 ans de Nuga, puisque je l'ai recueilli à l'SPA de Naï dans Lyon, il y a 7 ans. J'avais eu un coup de foudre en voyant la photo, je lui ai dit ma communauté. J'ai senti que ce chat était pour moi. Et la preuve, le lendemain, quand je suis arrivé à l'SPA, c'est le premier chat que j'ai vu, parce que j'ai ouvert la porte, et tout au fond, il y avait une vitre, et puis il y avait un chat qui était comme ça, debout sur ses 2 pattes, c'était Nuga, alors qu'il y en avait plein d'autres. Donc vous voyez déjà la coïncidence qui n'est pas une, il m'attendait. Et j'ai appris de manière incroyable que ce chat avait été adopté la veille, le 18 octobre, et il avait été ramené le 19. Pourquoi? Parce que la famille qu'il avait adopté avait avait un lapin, et le lapin a eu peur toute la nuit dans sa cage. Donc ils se sont dit, bon ben voilà, par rapport au gamin, si on regarde le chat, il n'y a plus de lapin. En gros, il est trop stressé, parce que les lapins sont très très nerveux sous l'effet du stress. Et donc ils ont ramené Nougat, ils l'ont gardé 24 heures chez eux.
Et ben voilà, moi je serais venu la veille ou je serais venu la veille, il y avait plus de nougat donc pour moi ce chat m'était destiné. Premièrement, quand je l'ai vu en photo, je l'ai senti très fort. Deuxièmement, en entrant, je l'ai vu tout de suite et puis troisièmement, bah, vous voyez bien que, normalement il a été adopté la veille donc c'était vraiment il m'était vraiment destiné, hein. Il y avait retour à la case départ, pour Bibi, voilà. Allez, ceci donc étant dit, ne nous égarons pas, mais j'avais envie de vous parler de ça quand même, c'est un chouette anniversaire, 7 ans d'adoption, de Monsieur Nougat. Allez, on prend le Béline astrologique. Que s'est-il passé au Louvre? Fric-frac du siècle presque, il y en a pour une fortune quand même. Et j'ai envie de vous dire, autre problème, si, allez, dans l'hypothèse où c'est pas commandité, c'est un vol banal, il y a un autre problème. Ça veut dire que notre empereur a déclaré il y a quelques mois que la sécurité est renforcée sur le Louvre, ça risque rien. On avait sa parole. Il y a une femme qui a été nommée il y a quelques années aussi pour la sécurité du Louvre. On a dit chouette, c'est une femme. Voilà, elle va révolutionner tout. Puis en fait, bon, que nenni, visiblement, niveau sécurité, c'était pas top. C'est un peu à l'image de la France, c'est-à-dire que du blabla, des paroles, et puis en fait, rien ne va. Hein, je pense que vous serez d'accord, mes petits choux. C'est une fois de plus la risée dans le monde entier. Voilà. Alors, renommée, bah oui, on parle de choses, je vous parlais de monde entier. Ces fameux bijoux ont une grande renommée et c'est quelque chose vraiment qui est connu, je pense, dans le monde entier. Bah, le Louvre, tout le monde connaît. Hein. Les passions renversées. Il y avait une attention particulière à dérober ces objets. C'était pas pour moi, quand vous voyez, passion, c'est quelque chose vraiment d'obsessionnel, presque passion renversée. On voulait prendre ces objets-là, pas forcément, quand je vous le dis, pour le prix de... C'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'ils les démontent. Hein. Je pense que ça a été pris pour vraiment la valeur symbolique. Donc, est-ce qu'on voulait justement, en faisant ça, s'attaquer à la charge historique de ces bijoux, ces derniers bijoux d'empereur, en quelque sorte. Hein. On a la paix. Bon, bah écoutez, ça c'est plus une bonne carte. Est-ce qu'on va les retrouver ou pas? Infortune. Bon. Mercure avec l'intelligence. Ah, avec l'intelligence, on nous dit qu'il va falloir de fins limiers pour les retrouver. Hein. Allez, on va regarder. Oui, on va plutôt se pencher sur le... Va-t-on les retrouver ou pas avec ce tirage-ci? L'étoile de la femme renversée. Ah, est-ce qu'il y a une femme qui est dans le coup? Non, c'est quand même pas mes mères. Oh, je vous vois venir déjà. Bon, on peut pas tout lui mettre non plus sur le dos. Hein. Bon, en tout cas, femme renversée, symbole de la République, Marianne. Pour moi, c'est ça plutôt. Et renommée et femme renversée. Pour moi, c'est le coup de grâce, le coup fatal à la France, à la tocardise de la France actuellement. Et tout devient nul, il faut reconnaître. On parle de procès avec les passions. Bon, ça veut dire qu'il y aura un procès. S'il y a un procès, on devrait retrouver quand même les personnes qui ont dérobé. Hein, parce que là, on avance un peu dans le temps. Entreprise. Donc, c'est une entreprise, c'est quelque chose qui a quand même été... quelque chose qui a été... Alors, paix et entreprise. C'était fait dans le... C'est quelque chose qui est entrepris. Ce vol, c'est vrai qu'il s'est déroulé dans le calme absolu. Je sais qu'ils ont menacé, je crois, quand même des gardiens, mais il n'y a pas eu de victime, il n'y a rien eu. Et c'est quelque chose qui a été quand même bien calculé. Hein. On avait, je crois, l'intelligence. Oui, alors l'intelligence, elle est là aussi, je vous ai parlé de preuves, mais c'est aussi... d'un côté, on voit que c'est des gens qui sont pas idiots, ils y sont allés au culot comme ça. Ça aurait pu ne pas fonctionner, mais voilà, la disqueuse, voilà, c'est pas dans la finesse. Bon, après, faut bien ouvrir, faut bien ouvrir les vitres, mais c'est quand même des gens qui n'ont pas l'air d'être des idiots, vous voyez, avec intelligence entreprise, et pourtant ils ont laissé tomber la couronne comme ça. On se croirait dans une BD de Tintin, c'est très bizarre. Honneur, infortune et honneur. Et sur la carte de l'honneur, on a la couronne. Alors oui, on l'a déjà retrouvé la couronne, mais pour moi, on devrait retrouver les bijoux quand même. Hein.
J'espère. Les pénates. Et ben là, on pourrait dire qu'ils vont être mis en prison. Ça peut être la carte de la prison, les pénates. Bon, je remets une dernière carte sur la carte du milieu. Inconstance. Voilà, toute dernière. La table. On met les choses sur la table, on retrouve les bijoux, je pense. Bah, écoutez, moi, en tout cas, avec ce dernier tirage là, j'ai bon espoir quand même qu'on retrouve les malfaiteurs et les bijoux. Alors, en tout cas, je vais refaire un dernier tirage avec le triade pour voir quand même. On pose pas de questions, on voit ce qui ressort par rapport à cette histoire. Voilà, allez. On veut des indices grâce au triade, ce qui a pu se passer réellement. Sacrifice, tiens. C'est toujours intéressant de voir la dernière carte parce que je les mélange et je les remets dans leur boîte. On dirait que ces bijoux ont été sacrifiés pour quelque chose. Allez, on y va. Que s'est-il passé exactement lors de ce frac du Louvre? Est-ce qu'il y a des choses qu'on nous cache, comme semble le dire le tirage au tarot? Allez, 5 cartes. Tiens, me revoilà, monsieur Nougat. Alors. Le Louvre, que s'est-il passé? Épreuve. Oui, ben ça c'est... Première carte, c'est toujours la situation actuelle. Je trouve que c'est ça, vous voyez, les cartes ont bien parlé. On a l'étoile, ce qu'on espère tous de la retrouver. C'est quand même avant tout une épreuve et renommée. C'est quelque chose, voilà. Le Louvre et ses bijoux, c'est une renommée mondiale. Donc en tout cas, on est vraiment dans une épreuve, hein, effectivement. Moi, je ressens comme ça. Erreur. Il y a une erreur qui a été commise. Ça, c'est par rapport à la sécurité. C'est quand même des branquignoles. Ça semble évident, hein. Ils ont commis aussi une erreur en laissant tomber une belle pièce. Ben, bien fait pour eux. Foudre. Ouais, ben c'est ça. C'est comme quand ils annonçaient ça, je pense que pour ceux qui s'occupent du Louvre et les passionnés d'histoire et tout, c'est comme si le ciel aurait été tombé sur la tête. Vous voyez, c'est quelque chose de... Et on parle aussi de la foudre, c'est subi, c'est très rapide. Méditation. La méditation, pour moi, c'est la réflexion par rapport à comment retrouver ces voleurs. Et la naissance, il y a un œuf, quelque chose qui grossissait. C'est préparé de longue date avec la naissance. Alors, on va remettre 5 cartes. Oui, Nougat, tu nous fais du bien avec tes ronrons parce que voilà, ça nous calme. Tu peux nous aider à trouver les voleurs, non? Inspecteur Nougat, ben voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a, mes petits choux? Tiens. Étoile de David. Le sceau. Le sceau du secret. Cette carte, elle fait penser... C'est une carte aussi qui fait penser aux sociétés secrètes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'était commandité. Le sceau avec l'étoile de David, c'est aussi... ça fait penser au roi David. C'est quelque chose de puissant et une autorité supérieure. Mutation, l'erreur. L'erreur et la mutation. L'erreur de sécurité, c'est dû à une mutation, un changement. Pour moi, il y avait quelqu'un qui était complice, qui a mu, entre guillemets, qui était justement à s'occuper de la sécurité, puis qu'en fait est devenu un voleur. Ça peut être ça aussi, hein. Et du coup, c'est une personne qui a commis aussi une erreur professionnelle, évidemment. Alors la foudre, aïe, vous voyez, l'adversaire, Satan, on retrouve encore cette étoile-là. C'est marrant, il y a une sorte tout d'un coup, il y a une sorte de lourdeur, comme si c'était lié à une société secrète, vous voyez. Pour moi, on veut vraiment s'attaquer aussi à Napoléon et à l'histoire de France. C'est pas juste pour moi un vol de bijoux, il n'y a pas que ça. Méditation et sagesse.
Tout ça, ça appelle au calme, la réflexion, je pense que c'est ça. Il faut absolument, des gens, très rusés pour essayer de trouver voilà, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc je disais, on termine ah ça j'ai plus trop encore de oui forcément, il faut que j'achète ma puce. On termine avec la carte de l'illusion. Donc ça confirme ce que je pensais, ce qui est arrivé. Il y a c'est un coup de bluff et le scénario qu'on nous dépose comme ça sur un plateau, il y a quelque chose derrière avec la carte de l'illusion. Alors qu'est-ce qu'on a? Les ordres, voilà. C'est a été commandité par quelqu'un de là-haut. Vous voyez que le sceau, on avait l'empreinte là. Donc pour moi, il y a quand même un mystère sous ce fric-frac, un acte commandité par des grandes instances et il y a un voile d'illusion qui est mis sur cette affaire. Bah écoutez, je pense que c'est très intéressant. On va en rester là. Si j'ai encore assez de batterie, je ne sais pas, parce que là ça a coupé. Est-ce que ça va recouper? Que sais-je encore? Allez, on tente le coup. Bon, promis, je m'achète une puce de mémoire. Là. Tiens, je vais finir avec l'oracle du cinéma français de l'ami Cochir. Faire une coupe. Quels sont les films qui pourraient nous donner un petit clin d'œil sur ce qui s'est passé? Le mépris. Ouais, quelque part, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est les gens qui volent ça, puis qui veulent vraiment, s'ils le volent pour ensuite les vendre, quoi que ce soit, c'est un mépris total de la culture et du passé de la France. Hein. Providence, ouais. C'est aussi la providence d'avoir pu comme ça se servir aussi librement que presque dans un distributeur. Effectivement, on va refaire une coupe. Allez, dernière coupe pour le fric-frac du Louvre. Capharnaüm, le bordel. Je crois que c'est le bordel au niveau du Louvre et du système de sécurité aussi. Donc il y a tout à reprendre au Louvre, même manifestement la dame qu'ils ont mise en poste. J'ai lu qu'il y avait 200 personnes, enfin il y avait un manque énorme de personnel, de moyens et tout. Enfin bon, toujours illusion à communication, tout ça, voilà. Et potiche. À la potiche, c'est peut-être Tati Dati qui est arrivé tout de suite, téléporté presque au Louvre, voilà. On aurait dit qu'elle faisait de la pub plutôt pour de la chirurgie esthétique, mais pas vraiment pour en tant que ministre de la Culture. Bon, allez. Elle faisait un peu potiche pour le coup, c'est vrai. Autant je trouve des fois certaines verbes de la poigne et tout, mais là, je trouve qu'elle avait pas l'air à l'aise, comme si elle-même n'était pas bien dans ses bottes, qu'elle était peut-être au courant de cette magouille et qu'elle trouvait, je pense, moi ce que j'ai ressenti en voyant, c'est qu'elle elle-même trouvait ça un peu douteux. Et du coup, elle avait l'air d'une potiche. Mais c'est ça, voilà. Coucou à Tati Dati. En tout cas, si ce tirage vous a plu, vous avez quand même potiche, tiens, c'est original. Moi, je vous embrasse. Ça sera un petit tirage pour un sujet. Ciao, ciao. À bientôt. Et puis, si vous voulez une voyance, n'oubliez pas www.filvoyance.fr ou un petit mail ou un SMS. À très vite.